Ah, le cerveau humain, c'est quand même une belle histoire. On part d'un petit cerveau des australopithèques pour qu'il grandisse au fil de l'évolution et qu'il devienne énorme comme nous, les humains les plus intelligents du monde. Ouais, du coup, vous vous en doutez, vu le ton que j'ai pris, c'est pas vraiment ça l'histoire. Cette histoire de cerveau qui grossit au fur et à mesure de l'évolution révèle beaucoup de choses sur nos préjugés sur le cerveau et sur l'intelligence. Bon, tout ça part quand même d'un fait attesté, le cerveau a gagné en volume au fur et à mesure de l'évolution. Toumaï, un très lointain ancêtre, a un cerveau de 370 cm3. Puis chez les australopithèques, ça passe à 475 cm3 en moyenne, et chez Homo erectus ensuite, on est à peu près à 1000 cm3. Mais attention, il y avait des variations quand même importantes. Par exemple, un gros cerveau d'australopithèque pouvait atteindre les 500 cm3, tandis qu'un petit cerveau d'Homo erectus pouvait atteindre les 600 cm3. En fait, les volumes étaient comparables. Mais attendez, c'est pas le plus important. Et oui, parce que figurez-vous que notre cerveau d'Homo sapiens, c'est pas le plus gros cerveau qui existait pour l'espèce humaine. Néandertal, une espèce humaine aujourd'hui disparue mais qui a vécu en même temps que Sapiens, avait un cerveau plus gros que le nôtre. 1600 cm3 à l'époque, alors qu'aujourd'hui la moyenne c'est 1350. Mais dites, est-ce que ça voudrait pas dire que l'espèce la plus stupide est celle qui a survécu? Eh bien non, figurez-vous, parce que personne n'est capable de dire aujourd'hui que la taille du cerveau est proportionnelle à l'intelligence. Et si vous voulez la preuve de ça, c'est pas très compliqué, puisque aujourd'hui encore, les cerveaux des hommes et des femmes ne font pas la même taille. Les hommes ont des cerveaux plus grands que ceux des femmes. Et est-ce que les hommes sont plus malins que les femmes? On est d'accord. Pas du tout. Et donc, neuroscientifiques ou biologistes de l'évolution sont aujourd'hui en train de se demander qu'est-ce qui fait qu'un cerveau est intelligent. Ils se demandent si ce serait pas plutôt sa forme ou sa structure, c'est-à-dire les circuits qu'il y a à l'intérieur, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse.